C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir répondre à la question suivante. Comment savoir quelque chose qui est fausse d'une chose qui est vraie? Comment on peut connaître que ceci c'est vrai, ceci c'est faux? Et vrai ou faux, c'est par rapport à la parole de Dieu. Je ne parle pas de la science. Prenons le cas d'une batterie par exemple. Si avec la batterie a deux pôles, vous avez le pôle positif et le pôle négatif. Alors, souvent, pour les personnes qui ne savent pas ou bien qui utilisent des vieilles batteries, dont là on a écrit plus ou moins ne se trouve pas, ils doivent faire un test pour vérifier de quel côté c'est positif et de quel côté c'est négatif. Et après avoir testé, maintenant ils peuvent signifier ou écrire avec le marqueur à côté, ça c'est positif et ça c'est négatif. Le test permet de savoir la vérité. On fait le test que ce soit dans les aéroports. Si vous voulez voyager, alors il y a un test qui se fait avec le scanner. On va examiner qu'est-ce qui est dans vos cartons. Ou si vous avez quelque chose, un matériel métallique avec vous, on va vous laisser passer sous le scanner corporel avant d'entrer dans l'avion. Alors nous sommes devant un problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons dans les domaines des religions, il y a beaucoup de religions et chaque religion ou chaque communauté croit qu'elle a la vérité. Et de ces faits, donc si on parle de faux, le faux n'existe que dans l'autre, mais pas dans soi-même. Comment on peut savoir que ceci c'est faux ou bien que ceci c'est vrai? Ça c'est le problématique. Comment on peut savoir que ceci c'est faux et ceci c'est vrai? Pour savoir que ceci c'est faux, ceci c'est vrai, il faut les tester. Et comment les tester? C'est là aussi ce qui est important. Pourquoi je dis comment les tester est très important? Tu peux aller acheter, comme le cas par exemple dans le pays africain, vous achetez un congélateur auprès d'un congélateur qui a une panne. Vous venez avec à la maison, une semaine après, ça ne marche pas. Comme là en Afrique, on dit que le matériel est vendu, on ne peut pas ni reprise. Donc vous devez le vérifier dans le magasin. Alors la personne, parce qu'il n'avait pas testé pendant une certaine durée avant d'acheter, donc il a perdu son argent. Alors que dans les pays occidentaux, ou ici aux États-Unis, vous pouvez acheter par exemple le marteau. J'ai besoin du marteau, je vais au store dans un magasin et j'achète le marteau. Je garde les reçus. Après l'avoir utilisé, je dis que non, je n'ai pas plus besoin du marteau. Et évidemment, il y a une durée où tu peux retourner, ils vont te retourner ton argent. Donc, et avant de te retourner, ils doivent tester que le reçu que tu as amené est réellement les reçus qui viennent du magasin, de leur magasin, et que les données qui sont là sont exactement les siens. Et le test existe dans beaucoup de choses naturellement. Alors, je voudrais présenter le problème de cette manière-là pour que ce soit très bien compris. Alors voici quelque chose. Maintenant, on va trouver la réponse. Les catholiques disent qu'ils sont la seule église de Dieu. Les protestants disent que c'est eux qui sont la vérité.
les églises de réveil disent et qui ont la vérité. Les témoins de Jéhovah, par exemple, vous disent qu'ils ont la vérité. Il y a plusieurs églises où chacune dit qu'elle a la vérité. Mais comment on peut savoir que réellement vous avez la vérité? Il faut qu'on vous teste. Et comment il faut tester? Il faut aussi que la personne qui teste ait la compétence. Et avec quoi il faut tester? C'est ça le problème. Parce que, admettez que je vienne avec le produit pharmaceutique qui sont déjà expirés et que vous n'avez pas le matériel dans votre douane pour tester, pour voir que les molécules que j'amène comme médicaments sont de matériel déjà exprimé. Conséquence, c'est que vous allez les tester. J'amène mes produits pharmaceutiques, je vends, je fais le business, je gagne l'argent. Alors qu'en réalité, si vous avez la bonne vision ou les matériels adéquats, le matériel allait prouver que les médicaments que j'ai amenés étaient déjà expirés et ils ne pouvaient pas entrer au pays. C'est ça le problème. La personne qui doit tester, c'est là le grand problème. Parce que si toi-même qui veux tester quelque chose, tu ne sais pas comment il faut tester, eh bien, ton jugement ne sera pas bon. Pour avoir un bon jugement, il faut que soi-même, on soit qualifié à faire le jugement. Voici un exemple. Et maintenant, allons-y dans la Bible. Dans les textes de 1 Jean chapitre 4, il est dit ceci. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits en épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes ou prétendus prophètes sont venus dans le monde. Ne vous fiez pas ou bien n'ajoutez pas foi ou ne croyez pas à tout celui qui vous dit qu'il est de Dieu. Il faut les tester. C'est ce qui est recommandé. Bien-aimés, ne vous fiez pas. Ne vous attachez pas à tout esprit. Mais mettez les esprits à l'épreuve. Épreuve ici, c'est le test. Pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Alors, le matériel pour éprouver les esprits, il n'y a qu'un seul matériel. Le matériel, c'est la Bible. Si vous êtes chrétien, par exemple, et que vous voulez éprouver une doctrine que vous jugez soit vraie, soit fausse, vous devez recourir à la Bible. Maintenant, la personne qui lit cette Bible, parce que la Bible, elle ne parle pas. Et la personne qui lit la Bible maintenant, c'est à son niveau que le problème se situe. La Bible, elle est là, elle existe. Mais on vous dit dans le texte, ne vous fiez pas, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, testez-les. Ne croyez pas à tout le monde, à toutes les religions qui vous disent qu'ils sont des religions chrétiennes. Mais éprouvez-les. Ne croyez pas à tous ceux qui vous disent qu'ils sont des prédicateurs. Éprouvez-les. Comment les éprouver? Vous devez avoir du matériel. Non seulement le matériel, il faut avoir les ressources humaines. Et les ressources humaines, si elles n'ont pas la compétence ou les degrés de connaissance qu'il faut pour être à la hauteur de leur tâche, eh bien, c'est là que viendra le défaut. Avec quoi on peut éprouver tous les esprits? C'est avec la Bible. Pour les cas. Vous allez trouver, par exemple, dans le checking dans les aéroports,
comme ici dans les aéroports des États-Unis. Si vous venez d'autres pays, il y a beaucoup de matériel qui vont utiliser sur vous pour savoir si vous n'avez rien caché. Alors, la personne aussi qui a ce matériel, il doit être en mesure de savoir que si il y a la lumière, telle lumière, ça indique qu'il y a du drogue. S'il y a ça, le chien à côté de ça, ça veut dire qu'il y a du drogue dans le sac. Tout ça. Donc, vous avez le matériel et humain et les matériels et techniques. Vous faites les deux pour savoir les tester. Alors, on teste avec quoi dans le domaine des religions? C'est avec la Bible. Ça, c'est le premier élément. 2, c'est le personnel qui doit tester. La Bible, elle est devant vous. Comment les tester? C'est là le plus grand problème. Parce que c'est l'homme défaillant qui va avoir, s'il ne sait rien, il va croire que ce qu'on lui dit, c'est la vérité. Il va laisser passer des produits expirés dans son pays. Alors, s'il est compétent, il va filtrer. Il va dire non, ça c'est monsieur, votre médicament, la date d'expiration, c'est dans un mois, le produit va expirer, ça ne peut pas entrer dans le pays. Alors, c'est là. Donc, il faut le filtre, le checking, le contrôle. Comment faire le contrôle? Il y a toujours un moyen de faire le contrôle. Mais les moments dans lesquels nous vivons, les moments sont devenus très difficiles. Dans l'Ancien Testament, il y avait un matériel que Dieu avait utilisé, avait ordonné à Aaron pour que les gens, les souverains sacrificateurs portent ça. Ils portaient un truc au niveau de leur... c'est comme les chaînettes attachées d'un pectoral. On appelle ça le pectoral, le Urim Tumim. C'était un dispositif qui avait 12 pierres. Et ce dispositif-là, le Urim et le Tumim, ce rôle, c'était l'objet de consultation de Dieu en termes de jugement. Si vous voulez les lire, vous lisez dans les livres d'Exode 28, le verset 30, dans Nombre 27, verset 21, vous allez trouver, on parle de Urim et Tumim, le rôle, à quoi ça servait. Donc, quelqu'un peut venir avec, à cette époque-là, c'était facile. Parce que toute la population d'Israël savait que si j'ai un rêve, par exemple, pour savoir que le rêve vient de Dieu, on va chez le souverain sacrificateur. Et le monsieur va porter ces dispositifs dans son cou, qu'on appelle Urim Tumim, et vous présentez votre rêve. Donc, j'ai vu ceci. Si après avoir dit votre rêve, il n'y a pas une lumière, de la lumière qui sort de ces 12 pierres au niveau du pectoral, eh bien, même si votre rêve paraît à 100% vrai, il sera considéré comme un rêve, et ce rêve sera considéré comme un rêve venu du diable. C'était la Cour suprême, le lieu de jugement pour le peuple d'Israël à cette époque-là. Mais maintenant, l'Urim et Tumim, on n'en a plus. Les sacrificatures comme de Lévi a été aboli avec Jésus. Maintenant, nous avons dans le Nouveau Testament des apôtres, des prophètes, et nous avons dans les églises les pasteurs de toutes sortes. Comment tester que cette église dit la vérité? Comment tester que Dieu est avec ce pasteur? Je vois un monsieur faire beaucoup de miracles. Son église, c'est beaucoup de gens à fond dans son église. Il y a beaucoup de prophéties, des histoires comme ça. S'il prie pour toi, tu es guéri, tu as des problèmes, tu trouves une solution. Comment tester que ce monsieur vient de Dieu ou bien du diable? C'est là le grand problème.
Le grand problème, parce que, on dit, va t'affamer, n'a point d'oreille. Les gens ne veulent pas consulter. Les gens ne veulent pas tester quand ils ont des problèmes. Or, la Bible dit, n'ajoutez pas foi, ne vous fiez pas à tout celui qui se proclame être de Dieu. Il faut les tester pour savoir si réellement cette personne est de Dieu ou pas. À l'époque des apôtres, imaginez que Jean, par exemple, pouvait dire ceci, que celui qui est de Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Rien que par cette déclaration, donc le fait de ceux qui écoutaient les apôtres de Jésus, ces gens-là étaient dans la vérité. Et toute autre religion qui n'écoutait pas les apôtres était censée être dans les ténèbres. Donc les hommes des apôtres étaient censés, donc ils étaient comme la référence absolue à leur époque, qu'ils étaient dans la vérité. Maintenant les apôtres ne sont plus, nous sommes entre nous. C'est là le rôle, c'est là l'objectif de cette émission. Comment tester? Il faut avoir le matériel. Et le matériel, si vous voulez tester, c'est la Bible que vous devez utiliser. Avoir la Bible, c'est bien, mais toi, la personne qui teste, si tu n'as pas la compréhension, si tu n'as pas la révélation de la Bible, eh bien, ton jugement sera aussi fausse. Donc, ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour être un agent de contrôle, pour tester quelque chose inconnu. Parce que pour tester, même à l'université, pour qu'on te confie un diplôme de médecin, par exemple, c'est après t'avoir testé tes aptitudes dans tous les domaines. Et on passe au jury et la faculté te confère le titre de docteur après t'avoir testé. Je ne parle pas de ça, c'est un cas d'instruction. Mais ici, dans la parole de Dieu, comment on peut savoir que cet homme est de Dieu, cette église est dans la vérité ou non? Comment on peut savoir qu'une doctrine, elle est fausse ou elle est vraie? Alors, je vous présente des situations. Voici la première situation. Allons dans le livre dans l'Ancien Testament. Le texte que j'ai trouvé là, c'est un texte qui donne une orientation, surtout parmi les prédicateurs qui font des miracles. Parce que les gens ont toujours tendance à croire que quand quelqu'un fait des miracles, c'est Dieu qui est avec lui. Écoutez très bien ce qui est dit dans le livre de Deutéronome chapitre 13, le verset 2. Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, c'est au-delà, c'est comme quelqu'un qui est né avec un bras court. Et vous priez pour lui, les bras deviennent normaux et longs, a maintenant la même longueur que l'autre bras qui était normal. Ça, ce n'est pas un miracle, c'est un prodige, c'est au-delà de... Le miracle, ça peut être quelqu'un qui était avec, il a les yeux. Vous priez pour lui, il a les yeux où il voyait, vous priez pour lui. La vision s'est rétablie. Ça, c'est un miracle. Mais un prodige, c'est comme une création. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Il t'annonce un signe. Il y aura la pluie des mains, par exemple, ou un prodige. Et qu'il y ait accomplissement des signes ou du prodige dont il t'a dit, dont il t'a parlé, tout t'invita à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir. Tu n'écouteras pas
les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel ton Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Revenons dans le contexte. Comment savoir? J'ai un problème et un pasteur prie pour moi. La situation se normalise. Est-ce pour autant qu'il est dans la vérité? Non. La Bible ici donne deux cas de figure. Un prédicateur, un prophète, c'est aussi des prophètes, ou quelqu'un qui fait des visions, des rêves. Il t'annonce quelque chose. Oh, Dieu m'a dit, il y aura le choléra par exemple, il y aura ceci l'année prochaine. Ou un prodige, il peut pour toi ou pour un problème et la solution est trouvée à ton problème. La Bible n'a pas dit qu'il n'y ait pas, il a dit ceci. Il t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement de la chose qu'il t'avait dit. Mais quelle est la voie? Il t'a dit qu'il y aura demain la pluie. Et exactement à l'heure, à la minute qu'il t'avait indiqué, il y a la pluie. Mais il ajoute un détail. Malgré qu'il y ait cet accomplissement-là, et qu'il te dit de suivre d'autres dieux que tu ne connais pas et de les servir, ça veut dire ce que son enseignement est faux. Tu n'écouteras pas les paroles de ce pasteur. C'est là le grand problème. Vous êtes malade. Vous allez dans une église, on dit on prie pour les malades, on prie pour vous, vous êtes guéri. Ça ne veut pas dire que ce pasteur est dans la vérité. Et si après, ça va prier pour toi, par exemple, et il te dit que tu dois prendre le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a prié pour toi, tu es guéri, mais il ajoute que si tu veux être membre dans notre église, tu dois être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a prié pour toi, tu es guéri, mais l'enseignement qu'il dit, c'est comme ça. Il enseigne, il t'annonce un prodige ou un signe qui arrive, exactement comme il a dit. Mais l'enseignement qu'il donne dans son église n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Il est dit, tu n'écouteras pas ce monsieur. Parce que c'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Je me demande s'il y a combien de personnes qui ont lu ces versets dans la Bible. Parce que les gens font confiance, surtout quand ils ont des problèmes et que le pasteur prie. Ils ne se donnent même pas le temps de contrôler ce que le pasteur prêche dans l'église. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que ce ne sont pas ses pensées? Et c'est comme ça que les apôtres... Les gens ne se posent pas cette question. Mais ce qui les intéresse, c'est le miracle. C'est pourquoi, en vertu des miracles, vous qui cherchez le miracle, Jésus a averti à plusieurs reprises. Matthieu 24. Plusieurs faux viendront à mon nom. Plusieurs. Ils feront beaucoup de miracles, des grands prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est là le problème. Si vous voulez vous égarer, vous voulez suivre le miracle que les prédicateurs font. Oh, il a prié pour toi, tu as vu que l'arc-en-ciel est descendu dans notre église, comme ça, on a vu ça, on a même des photos. C'est vrai. Mais l'enseignement qui te dit, l'enseignement qu'il porte est contraire aux enseignements de la Bible. Est-ce que ça tu as vérifié?
Ça, c'est le premier modèle que vous devez faire si vous voulez connaître la vérité. Quelqu'un prie pour toi, il fait des miracles, mais vérifie son enseignement. Si son enseignement contredit un seul verset de la Bible, sortez de cette église-là. Ça, c'est le premier cas. Vous avez un faiseur de miracles, parce qu'il y a les gens qui croient que les miracles, c'est ça la preuve que Dieu est avec vous. Le dernier jour, il y aura beaucoup de gens qui viendront à la porte et qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? N'avons-nous pas guéri beaucoup de personnes en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de campagnes d'évangélisation en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est vrai. Mais comment tous ces gens, lisez Matthieu 7, 21, Jésus ne pourra pas régner, vous n'avez pas chassé les démons en mon nom. Il a dit, certainement vous avez chassé les démons en mon nom. Mais il leur a dit à la fin, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce possible que quelqu'un que Dieu ne connaît pas prie pour les gens au nom de Jésus? Les gens sont guéris et à la fin, on lui dit, je ne vous ai jamais connu. Si vous n'avez pas encore analysé ça, je vous prie d'analyser Matthieu 7, 21. Donc, il faut tester les esprits. Tester l'enseignement. Le miracle, c'est comme un appât pour attirer les gens. Mais tester que disent ces gens-là dans leurs enseignements. Et vous allez trouver des églises où on chante beaucoup. Bon, on prend beaucoup de temps pour chanter. Et le temps pour écouter la parole de Dieu, c'est peut-être 15 minutes. Mais on fait 2 heures de culte. On ne prie même pas. C'est comme dans les églises de protestantes ici aux États-Unis. Donc, la durée du culte, c'est 1h15, 1h15. Et le programme, même la prière, est écrite sur un bout de papier. La prédication, c'est 15 minutes. On respecte tous les détails à la lettre. Et après 1h15, tout est fini. Tout est programmé. Si le culte, c'est pendant 1h, c'est 1h. On ne peut même pas ajouter 5 minutes de plus. Et il faut tester. C'est l'homme qui teste qui a les défauts. Et c'est là le plus grand problème. Je peux donner un exemple. Il y a des gens, quand on dit dans le premier des commandements, tu ne feras pas des statues, tu ne te prosterneras pas, tu ne feras pas les images taillées. Vous prenez seulement ce qui est écrit comme ça. Vous avez des problèmes, vous allez chez les pères qui font ce qu'on appelle dans l'église catholique les exorcismes. Donc, ils vont prier pour toi, toindre d'huile, et prier avec des bougies, tu vas te sentir guéri. Mais après, tu viens poser la question, prêtre, pourquoi vous ne respectez pas le premier des commandements où Dieu a interdit de s'agenouiller devant les statues? Pourquoi vous faites des statues? Vous n'aurez pas de réponse. Mais le fait que vous êtes aveuglé parce que tu étais malade, le prêtre a prié pour toi, tu es guéri et tu es là. Et pourtant, Dieu te donne le pouvoir de tester. Comment il faut tester? C'est avec la parole. Alors, dans le Nouveau Testament, Jésus avait dit quelque chose que je considère que c'est le seul paramètre, si vous voulez connaître la vérité. Dans Jean 8, Jésus a fait une très longue discussion avec les pharisiens. Il disait toujours, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Et j'ai trouvé au travers de toutes les doctrines qui sont enseignées, qui sont de fausses doctrines, tous ces gens qui prêchent de fausses doctrines, ils ont la caractéristique
de ne jamais les défendre avec la Bible. Mais ils les défendent avec un commentaire qui n'est pas... Donc c'est comme de la philosophie qu'ils veulent ajouter à la Bible. Je donne un exemple. Quelqu'un, un pasteur qui croit, qui m'avait dit autrefois que le mari de nuit existe. Je lui ai posé la question, comment tu peux expliquer? Oh non, si. Vous comprenez que j'ai compris que d'abord son niveau de réflexion c'est trop bas. Je l'ai amené sur le plan de neurologie, le fonctionnement du cerveau, et j'ai réalisé qu'il ne pouvait pas comprendre quand je parlais de l'hippocampus. Et j'ai abaissé mon niveau de réflexion, je lui ai fait voir que dans la Bible, l'homme a 3 dimensions. Vous avez le corps, l'esprit et l'âme. Ça, c'est un raisonnement humain que j'ai pris pour le voir. Lui qui est pasteur, mais j'ai pris un raisonnement du livre qu'il prétend être le défenseur, mais qui ne pouvait même pas imaginer comment je l'ai fait. J'ai dit, toi, pasteur, tu crois à Marie de nuit, mais tu n'as aucun verset de la Bible pour le prouver. Bon, alors, moi, je te prends un exemple de la Bible pour te prouver que tu es dans l'erreur. L'homme a 3 dimensions. La chair, l'âme et l'esprit. Si vous êtes un homme, c'est au niveau de la chair. Si vous êtes une femme, c'est au niveau de la chair. Les organes sexuels, c'est dans la chair. L'esprit est invisible. C'est vrai que l'esprit, quand ça habite dans une chair, si la chair est féminine, il va se comporter comme une femme. Mais dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de sexe. Dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de sexe. Le sexe n'existe que dans le corps. Alors, quand Jésus est ressuscité, il s'est approché de ses disciples. Thomas avait douté que ce n'est pas lui. Et la réponse que Jésus lui avait dit que viens mettre tes doigts dans les endroits où on l'avait piqué. Et il a ajouté cette phrase, un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Or, le sexe n'est que dans la chair. Les démons sont des esprits. Comment toi, un homme normal, un prédicateur, un pasteur qui croit que la Bible est la vérité, tu peux aller jusqu'à faire c'est vraiment de philosophies africaines, croire que les démons sont responsables, soit de masturbation, des histoires. Ou si quelqu'un est âgé, il ne se marie pas, c'est parce qu'il a des maris de nuit. Et quand je lui ai fait voir, il a réalisé qu'il ne pouvait même pas argumenter. Oh non, mais pourquoi les jeunes filles? Mon problème. Ton problème, c'est de se limiter à ce qui est écrit dans les livres. Défends les livres que tu prétends être le pasteur. Vous voyez? Et ça, j'ai pris un raisonnement pour tester un pasteur qui parle de mari de nuit dans l'église. C'est tout simplement soit qui n'a pas étudié. Et d'abord, un certain monde qui n'a pas étudié. Parce que même avec un raisonnement humain, l'esprit, les démons sont des esprits. Ils n'ont pas de sexe. Et il y a encore une loi dans Genèse 1, je crois le verset 11. Dieu a tout créé, après avoir tout ce que Dieu a créé, il les a liés dans une loi, la loi de la reproduction. Chaque espèce, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Si un esprit qui n'a pas de sexe peut se croiser à un homme charnel, à une femme charnelle, pour mettre au monde, les hommes ou bien les pères, ce qu'ils mettront au monde là, sera dans quel domaine, physique ou invisible? Répondez à cette question. Et qui aura créé ce monde? Vous allez trouver, surtout comme en Afrique, les gens disent, non, moi je suis le roi dans le 3e monde. Vous allez trouver des enfants à cause de la famine.
Et l'enfant qui se permet à faire de fausses déclarations. Moi, je suis mort, je suis allé au ciel, j'ai vu Dieu. Alors posez-lui la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh non, Dieu t'a dit que, c'est comme un témoignage là qu'un pasteur racontait. Quelqu'un qui dit qu'il est mort, il a vu Dieu au ciel. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que Dieu a dit à propos du baptême? Ah oui, non, Dieu n'a dit seulement de baptiser comme les prêtres le font. Vous voyez? Et comment les prêtres le font? C'est en aspergeant les enfants. Alors que dans la Bible, personne n'a été aspergé. Alors, en conclusion, si vous voulez connaître la vérité, vous devez tester. Testez tout. Nous vivons à un moment où le pasteur font du commerce. Il s'intéresse à l'argent que donnent les fidèles dans l'église. Il ne se donne pas le temps de chercher la face de Dieu, de chercher ceux qui doivent prêcher pour amener les gens à se repentir, mais il cherche l'argent. Les gens vivent dans le souillure, dans le mensonge, dans les adultères, dans toutes sortes d'impuretés. Et le rôle du pasteur, c'est d'avoir l'argent. Et on crée des églises, les églises deviennent comme des sociétés. Alors, au travers de cette vidéo, si vous élargissez votre compréhension, ça va vous aider à savoir tester tout. Quelqu'un qui prêche les enseignements de tonnerre imaginaire, posez-lui la question, frère, prends ta Bible, montre-moi avec la Bible à l'appui. Vous allez voir que la personne ne peut pas ouvrir la Bible et te dire avec de la Bible. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous demeurez dans mes paroles, le diable peut faire des miracles. Le diable peut ressusciter des morts, comme Judas aussi avait fait des miracles. Mais demeurer dans la parole, ça c'est impossible. C'est un test qui échouera. Jésus avait dit, il a été maîtrisé le commencement et il ne demeure jamais. C'est écrit comme ça dans les paroles de Jésus. Que le diable ne demeure jamais dans la vérité. Le Fils le demeure. Si vous voulez connaître un vrai enseignement, tout enseignement qui n'est pas conforme, qui n'est pas écrit dans la Bible, elle est de Dieu. Même si il y a une église qui contient 1 million de personnes, Élie était seul contre 450 et 400 prophètes d'Astarté. Donc, Élie était seul contre 850 prophètes. Imaginez 850 églises. Il y a combien de fidèles derrière chaque prophète? Et Élie était seul. Dans le mont Carmel, c'est Élie qui avait la victoire. Et par la grâce de Dieu, que ces émissions que je fais, je ne le fais pas c'est seulement pour nous aider. Que nous puissions avoir la vigilance de tester tout. Même parmi les frères qui se disent avoir reçu le message de William Branham. Il y a beaucoup de faux. Merci, que Dieu vous bénisse.